quand un jeu de rôle faisait beaucoup parler de lui, les fameux Elder Scrolls. C'était les débuts de la saga. 20 ans plus tard, où en est-on? Ce sera le thème de notre débat. Lucky, bonjour. Salut Marcus. Toi, tu fais des dessins comme Marion, mais tu fais carrément des bandes dessinées. Ouais, de la BD. Là, par exemple, La Belle et la Bête qui est sorti en même temps que le film du même nom. Blanche-Neige, tu as fait aussi. Blanche-Neige aussi, ouais, qui était aussi avec les films qui étaient sortis. Hercule chez Soleil, avec Jean-David Morvan au scénario. Ouais. Mais bon, là, c'est un autre genre. C'est T'as plutôt travaillé du sur les space Chevaliers paper. Dragons aussi, je crois, non? Ouais, la geste des Chevaliers Dragons aussi chez Soleil. Donc, mais il faut être obsédé pour faire ça, en non? plus, le système du jeu encourage à ça quelque part, vu que c'est pas que des points d'expérience qu'on récolte lors des combats, puisque c'est comment dire, c'est voilà, on tape, on devient fort. Plus on va tirer à l'arc, plus on va devenir bon archer. Donc c'est vrai que ça encourage quelque part à toujours jouer, même à courir comme un couillon dans les Landes pour avoir marathonien, tu vois. C'est ça. Donc c'est vrai que ça encourage cette espèce d'addiction. C'est un décor. Il y a des gens qui Ouais, non, c'est vrai, mais c'est déjà énorme d'avoir un décor comme ça. Enfin, je veux dire, on en rêvait quand on était petit. Ouais, parce qu'il y a un côté liberté, mais après, il faut avoir le jeu, enfin le contexte qui s'y prête. Les Elder Scrolls s'y prêtent en plus parce que chaque jeu a sa région. Donc là, on peut vraiment, d'ailleurs, Oblivion avait un petit côté malin, c'est que dans sa quête principale, il fallait chercher les portes qui étaient un petit peu parsemées partout dans la région. Donc du coup, ça t'obligeait à visiter les choses. Mais voilà, on n'était pas. On parlait Witcher tout à l'heure, comme dans la bande-annonce, t'as dès les 2 premières secondes une open world. C'est un argument de vente. C'est devenu une mode. Ouais, c'est devenu une mode. Et sur les Assassin's Creed, par exemple, un truc d'espionnage, tu pourrais spawn au début du quartier et puis faire ta mission. Tu n'as pas forcément besoin, surtout en plus ils te disent bon alors tu vas aller tuer ce mec là, il habite là, mais là. Donc du coup tu targetes directement et ça sert à rien l'open world à ce moment-là. D'ailleurs ça c'est un truc je sais pas quel moment Donc le monde ouvert se prête pas à tous les types de jeux, si je comprends bien. Non, Portal en monde ouvert, ça aurait été nul. C'est des manuscrits sacrés qui racontent l'histoire de grands aventuriers, et c'est vous, ces aventuriers, c'est vous qui allez écrire l'histoire. Donc moi ça me paraît très logique de faire ça en ligne, non? Marion Je sais pas, moi je trouve ça peut-être un peu... c'est peut-être une trahison. T'es tout seul dans ton coin. Non, mais c'est pas ça, c'est que justement, à chaque jeu, tu jouais dans un héros d'une région et tout. Et là, dans le online, en plus, donc ils veulent découvrir tout le monde. Et pour moi, quelque part, c'est le meilleur moyen de buter ta licence. Dans le sens où, on parlait de Baldur's Gate. Dans Baldur's Gate, tu croises plein de voyageurs qui disent « Je viens de Rashmani, une contrée lointaine », ils te racontaient le truc. Et ça toi, tu étais dans ton trou boueux et ça te faisait rêver. Tu vois, tu disais « Ah ok, le monde est vaste, il se passe plein de choses ». Tandis que là, quand on fait toujours la promesse de « Non, vous allez pouvoir tout voir et tout », du coup, ça ferme l'univers et... au contraire, ça te donne pas envie d'y aller et d'aller voir ce qu'il y a à l'autre bout du monde. Justement, si tu as Oblivion à côté, on parlait de Skyrim, tu vas visiter Skyrim dans le jeu suivant et ainsi de suite, pourquoi pas. Je suis encore dans la vie, donc voilà, t'as pas besoin. Lucky, ça te dirait pas? Petit poste d'empereur. Ouais, c'est tentant. C'est tentant. Maître du monde. Non, mais c'est vrai que il y avait un jeu qui avait déjà fait ça. Je crois que c'était Ion, non? Ou non, c'était. Un jeu qui est tombé dans les limbes de l'eau. Ouais, voilà. Bref. Et ok, un Coréen sera empereur sur Elder Scrolls Online. Bon, c'est super pour lui. Ça va être de la compétition. Et en plus, on va voir. Longue vie au futur empereur coréen. Il vaut mieux être servi tout de suite, on sait jamais. De Elder Scrolls. Merci les amis, on a bien fait le tour.